Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer quelque chose que moi j'applique souvent, quelque chose qui fait même partie de moi depuis toujours, depuis tout jeune. C'est le fait d'aimer être seul. Et je vais un peu le mettre en parallèle avec le côté introverti. Car je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui se considèrent introvertis, alors que bon, c'est souvent une excuse pour expliquer leur faiblesse, le fait qu'ils sont pas à l'aise dans le milieu social, qu'ils sont anxieux autour des personnes, etc. Moi, je veux parler des introvertis qui sont juste des personnes qui ne veulent pas s'exprimer forcément, qui préfèrent juste être de leur côté, de leur côté, mais de leur bon vouloir. Pas par une pression sociale, etc., une pression des autres, parce que j'ai peur du regard, j'ai peur de m'exprimer autour des mecs. Non, pas de ça, d'accord? Donc, les 6 avantages et les 6 qualités d'un homme qui est solitaire / introverti, le premier avantage, il est simple. Le fait de pouvoir réfléchir. Pourquoi je dis le fait de pouvoir réfléchir? Moi, mes meilleures idées, les idées qui ont été les plus pertinentes, que ce soit les idées de business, les idées de reprendre le sport, une bonne activité, etc., etc., toutes ces idées-là, je les ai eues quand j'étais seul. Quand je me retrouvais seul, que ce soit le soir, dans mon lit, que ce soit face à moi, sous la douche, devant le miroir, etc. Lorsque tu es toujours accompagné d'une personne, par exemple ta copine qui est toujours là chez toi, etc. Lorsqu'il y a toujours des mecs autour de toi, tu n'arrives pas concrètement à réfléchir de manière logique, analytique. Pourquoi? Car c'est des sons parasites. On vous parle des fois de choses inutiles. C'est bien avec tes potes. Des fois, tu peux parler de « ouais, ce combat, il était énervé, t'as vu le prochain événement, etc. » T'as ta copine, elle parle de ce film. « Ah, il y en a, viens, on va regarder, viens au cinéma, viens au restaurant, viens, c'est ça. » T'as pas le temps de te poser et réfléchir concrètement. Lorsque tu es seul, tu as cette opportunité d'avoir une introspection sur toi-même et de réfléchir à ton avenir. Voilà pourquoi j'aime parfois m'isoler. Hein, ça ne veut pas dire que je suis un mec qui aime toujours être tout seul. Comme je l'ai dit, c'est important d'avoir des gens autour de vous, alpha comme vous, avoir un bon network, un bon réseau de personnes solides. Mais c'est aussi important d'avoir cette partie où tu dois être seul, t'occuper de toi. D'accord? Donc la première qualité, le premier avantage plutôt, c'est de pouvoir réfléchir sainement. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir choisir ses amis avec précaution. Et oui, lorsque tu es un homme qui se suffit, lorsque tu es un homme qui apprécie sa propre compagnie, hein, tu peux aller au cinéma tout seul, tu peux aller au restaurant tout seul, tu peux sortir même en soirée tout seul, en boîte de nuit, etc. Frérot, tu ne te sens pas obligé d'être entouré de mecs juste pour du divertissement. Tu as envie d'être entouré de personnes de qualité qui vont te rapporter quelque chose, qui sont bénéfiques à toi, qui te rapportent, on va dire, soit des bonnes vibes, outre le divertissement, soit de bonnes idées, soit vous faites des bons partenariats, mais en tout cas, tu choisis tes amis avec précaution. Il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent être entourés de mecs que moi je considère comme des serpents, des gars qui sont capables de te mettre des couteaux dans le dos, des gars qui parlent mal de toi, des gars qui veulent pas ton avenir, qui veulent te tirer vers le bas, juste parce qu'ils ne préfèrent pas être seuls. Vous avez même sans doute déjà expérimenté cette chose, en écoutant votre copine parler, de dire « ah, mais t'as vu, elle a fait ça sur moi, elle a critiqué truc, ou nanana. » Et des fois, tu te poses la question, tu te dis « mais attends, la meuf, elle vous critique, ou ton pote te dit « ouais, lui, c'est un vieux mec, etc. » nanana. Dès qu'il part, mais tu restes pote avec lui. Le lendemain, tu vois qu'il traîne encore avec cette personne, tu vois que ta copine, elle reste pote avec cette meuf. Tu te dis « mais c'est quoi ces trucs ?» Encore une fois, c'est des personnes qui préfèrent être entourées de mauvaises personnes que plutôt être seules. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette force de pouvoir être solitaire. De dire, ouais, non, moi je coupe les ponts. Ce mec, il me sert à rien. Ce mec, je le sens pas. Ce mec, il a une tête de traître. Il a une tête de lâche. Il a une tête de Billy et Bob. Vas-y, je le balance. On n'est pas des femmes, les gars. Il y a que les femmes qui aiment bien être hypocrites entre elles et rester potes et malgré tout parce que ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, nous les mecs, on doit choisir nos amis, nos mecs solides avec précaution. Imagine que tu es dans la rue, il y a un problème, si tu n'es pas avec un mec solide à côté de toi, c'est mort. C'est mort, vous allez vous faire ratatiner. Donc, le fait de pouvoir être solitaire, je veux dire, pouvoir apprécier sa propre compagnie, fait que tu vas pouvoir choisir tes amis avec précaution. Et ça, c'est super important. L'une des forces des personnes que moi, j'appelle introverties, des personnes qui ne vont pas forcément s'exprimer beaucoup, etc. Le troisième point, c'est d'être très observateur. Moi, j'ai ce côté-là. Depuis tout petit, je suis un homme très observateur. Je regarde les personnes, comment elles marchent, comment elles s'expriment. Dans le groupe, quel type de personne se démarque, quelle est la personne qui a l'air de plus commander, diriger.
Pareil pour les meufs. Je remarque bien son boule, je regarde bien son visage. C'est vrai que je suis très observateur par rapport à ce qu'elle a refait, ses lèvres, ses seins, etc. Bref, ce genre de choses. J'observe bien. Pourquoi? C'est important, comme je l'ai expliqué, dans cet esprit analytique. Pour pouvoir bien analyser les choses et pouvoir après bien agir dans les situations. Dans les situations, etc. Parler aux bonnes personnes, etc., etc. Être observateur, c'est super important car on appuie sur les détails. Dans la vie, tout est une question de détails. Donc, il faut savoir vite les remarquer. Donc, l'une des forces des mecs introvertis, c'est d'être très observateur. La quatrième chose, lorsque tu es une personne qui est assez solitaire, c'est encore une fois une très grande force. Encore, quand je dis solitaire, je vais pas répéter à chaque fois, c'est aussi synonyme d'introverti. Tu avances plus vite sur tes projets. Tu es beaucoup plus rapide à travailler sur tes projets. Pourquoi? Je pense que vous l'avez aussi encore une fois remarqué, il y a certaines personnes qui ont besoin d'être galvanisées pour avancer, pour travailler. Comme une personne, par exemple, qui veut aller à la salle, qui a envie de reprendre le sport, etc. Mais elle a toujours besoin d'être accompagnée d'une personne. Vas-y, viens, on va à la salle ensemble, viens. Ah, si tu vas pas, j'y vais pas, etc. Non. Tu as besoin d'avoir cette force pour pouvoir avancer tout seul. Et justement, lorsque tu es tout seul, tu avances plus vite. Bien sûr, j'ai fait le parallèle. Lorsque tu es tout seul, tu avances plus vite. Lorsque tu es avec des personnes qui sont solides autour de toi, tu avances plus loin. Mais c'est surtout important d'être d'abord cette personne qui est capable d'avancer très vite. D'accord? Donc, lorsque tu es une personne qui est tout seul, voilà, tu as moins de problèmes. Travail, tu te lèves le matin, tu vas travailler, boum, tu rentres le soir, tu manges un peu, tu pars au sport, tu rentres, tu dors. Voilà. Tu n'es pas dans le délire à attendre une personne, etc. Imaginez, vous êtes toujours dans l'attente d'avoir une personne pour vous accompagner faire quelque chose. Même ne serait-ce qu'aller voir un film. Voilà, tu as envie d'aller voir un film. Eh ben, écoute, tu te dis, vas-y, j'ai envie d'aller avec ses potes, tes potes, essaies d'organiser les mecs. Ah, moi, je peux pas, je travaille demain. Oh, c'est compliqué, il finit à quelle heure? C'est bon, ne prenez pas la tête, j'y vais tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Tu avances plus vite même dans ça. Mais moi, je préfère le focaliser sur les projets. Travailler, sport, dodo, et tu recommences. C'est important. Et ça, tu es obligé de pouvoir avoir cette force d'être solitaire parce que c'est une vie qui va t'isoler. Au début, travailler très fortement sur tes projets, sur tes objectifs, ça va t'isoler. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Si tu as un mec qui stresse de « j'ai besoin d'avoir une vie sociale, j'ai besoin d'avoir ci, faut que je sorte ce week-end, faut que je sorte, j'ai besoin de Brian, je veux être entouré de monde. » C'est mort. C'est mort. Comme j'ai dit, chaque chose en son temps. Donc, le fait d'être une personne qui est assez introvertie et solitaire, de base, elles ne vont pas avoir ce problème-là. Elles vont pouvoir avancer sans aucun souci. Donc, c'est encore l'une des forces que moi, je considère d'une personne solitaire. La cinquième chose, et ça, je préfère directement le dire, ça t'évite d'être un bêta fragile. Lorsque tu es un homme solitaire, ça t'évite de vouloir t'accrocher aux mauvaises personnes. Lorsque tu es un homme solitaire, tu n'es pas forcément là à vouloir absolument avoir une femme dans ta vie. Comme je l'ai dit, j'ai fait tellement de consultations avec des mecs, quand je leur parlais de leurs projets, leurs rêves, fonder une famille, avoir une belle copine, la présenter à ma mère, l'emmener tous les dimanches au repas de famille. Je regarde comme ça, je me dis, mais t'es un putain de bêta. Lorsque tu mets ta vie en pause juste pour essayer de gratter un boule et l'accrocher, c'est sûr que tu vas être trop sentimental avec elle. C'est sûr que lorsqu'elle va faire des manières, lorsqu'elle va mettre des coups de pression, etc., tu vas te courber les chevilles. Oh, excuse-moi. Oh, désolé. Frérot, lorsque tu es solitaire, lorsque tu es autosuffisant, tu remets vite les choses en place. Et je l'ai dit encore une fois, les femmes, elles ont besoin d'un homme indépendant, un homme qui est capable d'avoir une pointe ferme et leur dire, ok, là tu stops. Là tu stops, là tu dépasses les bornes. Fais gaffe. Donc, tu vois, ce côté autosuffisant, ce côté solitaire va te permettre d'éviter d'être un bêta fragile qui va être trop accroché aux femmes. Trop accroché aux femmes. Trop vouloir faire le mec qui saute d'une relation à l'autre. Vous le connaissez, cette personne-là qui a du mal à être célibataire. Qui a toujours besoin d'être accompagné d'une meuf. D'une meuf, toujours. Il est célibataire pendant 3-4 fois, une semaine. Boum, tu le revois sortir avec une meuf. Des fois, avec des meufs éclatées. Tout ça, pourquoi? Encore une fois, éviter d'être seul. Pour avoir une femme avec qui parler le soir par message et lui dire bonne nuit. Allez, bonne nuit, on se reparle demain. Non. Lorsque tu es un mec qui a apprécié sa propre compagnie, encore une fois, t'évites d'être ce bêta fragile. Ne soyez pas trop sentimental comme ça. Et les introvertis, eux, arrivent à le faire parfaitement. Maintenant, la sixième et dernière chose, c'est avec le mix. Pourquoi? C'est avec ce disclaimer que je dois faire à tout prix. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ils vont trop contents, ils vont dire, ah, moi je suis que introverti, Brian, c'est bien, oh, je savais que c'était nous les meilleurs. Faux. Dans la vie, il faut un équilibre.
Comme j'ai dit, pour le travail, il ne faut pas forcément d'équilibre, mais en termes de personnalité, il faut un équilibre. C'est-à-dire que tu ne peux pas être que introverti, que extraverti. Il faut savoir jauger entre les deux. Lorsque tu es trop introverti, tu n'es pas capable de t'ouvrir au reste du monde et de faire les bonnes connexions. Lorsque tu es trop extraverti, tu n'es pas capable de te recentrer sur toi-même et voir et faire une rétrospection sur toi pour voir quel est le prochain move qui est le plus important pour ta carrière, etc. Tu dois avoir ces deux bases autour de toi, en toi, je veux dire, plutôt. Donc, ne soyez pas que ce mec introverti, que ce mec extraverti. Soyez un mélange des deux. Forcez-vous. Forcez-vous. Pour les mecs qui sont introvertis, qui ont du mal à s'exprimer en groupe, n'hésitez pas. Voyez, vu que vous êtes observateur, généralement, vous arrivez à voir des personnes qui peuvent avoir des intérêts communs avec vous, qui peuvent avoir une même mentalité. Essayez de voir si vous pouvez tout simplement parler avec eux. Vous allez certainement avoir des atomes crochus. Vous allez certainement pouvoir cliquer. Et ça va vous apporter des choses. Moi, par exemple, dans mon travail, j'essaye toujours d'avoir quelqu'un qui va être une complémentarité avec moi, qui va avoir une complémentarité. Moi, je suis pas quelqu'un de plutôt créatif, j'agis sur le long terme, mais j'arrive à être parfois structuré, mais je sais que dans le niveau de la structure, savoir bien classer les choses, je suis pas le plus fort des plus forts. C'est pour ça que mon collègue, mon partenaire, lui, c'est un monstre dans ça. Super vif, il sait tout planifier, il est très rationnel, très analytique, tac, 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 tac. Et avec lui, qu'est-ce qu'on fait? J'explose. Et de toute façon, même vous les mecs, vous voyez qu'il y a eu un grand changement pour moi. Vous voyez que je suis plus régulier, etc. Tout ça, c'est parce que j'ai su pouvoir m'apparenter avec des personnes qui sont utiles. C'est un équilibre, encore une fois. D'accord? Sachez avoir les deux en vous. Extraverti, introverti. N'hésitez pas, pour les mecs extravertis, à vous calmer, à vous réfréner. Réfréner cette envie de toujours sortir, comme j'avais avec mon pote à l'ancienne. Ah, j'ai le démon de la nuit, j'ai le démon de la nuit, j'ai qu'envie de sortir, j'ai qu'envie de sortir. Au final, le mec, il a quoi? Il a 35 ans, il fait rien de sa vie. Il fait rien de sa vie, il pense encore à sortir. C'est pas ça, les gars. Vous devez pas être à fond dans un truc. Vous devez savoir jauger. D'accord? C'est une vidéo plutôt rapide, mais pour moi, c'était assez important car, encore une fois, on m'a posé cette question sur Patreon. Le mec a voulu que je fasse une réponse en vidéo. Elle a été faite et c'est spécialement pour toi, frérot. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Patreon. Bon, soit en passant. Lien dans la description. Vidéo vraie, on parle cru. Comment reconnaître une femme au passé chargé. C'est la dernière vidéo qui est sortie. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager. C'était le message que je voulais faire passer à travers aujourd'hui. Me rejoindre sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. Et les gars, il y a un nouveau type de vidéo qui arrive très bientôt. J'espère que ça va vous faire plaisir. On se retrouve très vite. Je vous en dis pas plus. Allez, peace.